Bonjour, Monsieur Amir Kadir. Je me permets de faire une toute petite vidéo pour formuler un souhait. J'aimerais que vous fassiez une vidéo de 1 ou 2 heures pour expliquer aux gens qu'est-ce qui arrive exactement dans le dossier de la collusion entre le secteur de la construction, les syndicats, le financement des partis politiques puis la mafia. J'aimerais que vous preniez le temps d'expliquer ces liens-là, les liens qui apparaissent au fil des scandales qui explosent les uns après les autres. J'aimerais que vous expliquiez aux gens toute cette situation-là, puis que vous expliquiez la position délicate dans laquelle se trouve M. Charest, qui est certainement capable de voir qu'est-ce que le crime organisé est prêt à faire avec l'exemple de Rénal Desjardins, par exemple. M. Charest est certainement capable de voir qu'est-ce qui arrive quand on sort de la traque, puis j'ai l'impression qu'il doit y avoir beaucoup de pression ces jours-ci. Euh, je vous inviterai donc, M. Kadir, à, s'il vous plaît, produire une vidéo qui explique tout ça soigneusement aux Québécois. J'aimerais maintenant inviter les gens qui sont dans le Parti libéral, puis qui sont des gens compétents, puis qui sont pleins de bonne volonté. Il y a dans ce parti-là des gens qui sont bienveillants, puis pleins de bonne volonté. Regardez, Thomas Mulcair a déjà fait partie de ce gouvernement-là. Puis on voit qu'est-ce qu'il était prêt à faire quand ses principes étaient bafoués. Il a quitté ce parti-là, puis il est allé ailleurs. Maintenant, on l'aurait élu sur une autre bannière qui correspond plus à nos souhaits, qui correspond vraisemblablement plus à ses valeurs. J'inviterai tous les gens qui sont dans le Parti libéral et qui sont compétents à regarder qu'est-ce que le gouvernement Charest nous fait subir en ce moment, à regarder ce que M. Charest est forcé de nous faire subir en ce moment. J'aimerais vous inviter à regarder qu'est-ce qu'il nous fait subir, puis que vous pensiez à quitter ce parti-là. Regardez qu'est-ce qui est arrivé avec le pétrole de l'île d'Anticosti. Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec Petrolia. Regardez qu'est-ce qu'on s'est fait faire avec Hydro-Québec, gaz et pétrole. J'aimerais que vous regardiez soigneusement qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que votre parti a fait avec ces biens collectifs-là. Puis je vous inviterai à regarder aussi ce que M. Charest nous répond dans le dossier des scandales dans la construction. Il prend même pas la peine de lire le rapport lui-même, qu'il a lui-même commandé pour remplacer une enquête publique sur la construction, une vraie commission d'enquête publique sur la construction. M. Charest nous donne un succès d'année dont il ne lit même pas les travaux, parce que même en donnant seulement un succès d'année, ce qu'on découvre est trop grave. Ce qu'on découvre en fait, c'est que la mafia est impliquée maintenant à une hauteur insoupçonnée directement dans les décisions importantes de notre gouvernement. Puis, vous ne prenez pas la peine, M. Charest, de lire ça, voyons donc. J'inviterai donc tous les libéraux compétents. Je pense d'ailleurs, par exemple, à Lynn Beauchamp. Je pense à Yves, qui vient de chez nous. Yves Bolduc. Je vous demanderai de regarder qu'est-ce que ce gouvernement-là nous fait subir, puis d'envisager de le quitter. Puis les forces politiques au Québec seront nombreuses pour vous accueillir. On n'a pas encore un parti de gauche au Québec qui n'est pas souverainiste. Fait que les gens ils vont avoir à regarder qu'est-ce qu'il leur est à faire. Éventuellement, on aurait peut-être besoin d'une alternative de gauche. Mais bon, au pire, on aura qu'à choisir parmi les options qui seront offertes. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis merci d'avance, puis je vous dis à bientôt.